Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'automne car oui c'est l'automne même si les températures sont encore un peu chaudes et même un peu trop chaudes pour la saison, d'habitude il fait vraiment frais à cette époque là, on met les vestes très légères encore avec les écharpes et tout, le matin il fait vraiment très froid, là il fait 15 degrés le matin, presque 30 l'après-midi, c'est vraiment très chaud mais depuis le 23 septembre, on est bien en automne, il ne faut pas se confondre, on est bien en automne, les températures douces vont arriver très vite, je l'espère, et en attendant, je vais vous parler de ces 3 recettes d'automne que j'adore par-dessus tout, ces 3 recettes que je fais chaque année les mêmes, ces 3 recettes sans qui l'automne pour moi ne serait pas vraiment l'automne. Je sais que vous aussi, vous avez des recettes que vous faites chaque année, à la même saison. Par exemple, je suis sûre que tous les étés vous faites un taboulé, que tous les automnes vous faites une tarte ou une quiche toujours la même, que chaque hiver vous faites toujours le même plat mijoté, par exemple, je sais pas, une blanquette de dinde, que chaque printemps vous faites toujours le même plat. Bref, tout le monde a des rituels comme ça des saisons. Mais moi aujourd'hui, je vais partager les vôtres, enfin les miennes, avec vous. Et j'espère que vous, dans les commentaires, vous me partagerez aussi les vôtres, vos recettes incontournables d'automne. Dites-le maintenant tout de suite, avant même de voir les miennes, pour voir si on a les mêmes ou pas. Alors vous avez peut-être vu, si vous me suivez sur Instagram, que ça y est, j'ai enfin acheté des pommes. Bon sang, des pommes, vous les voyez peut-être ici. Alors j'ai acheté 2 variétés de pommes, les pommes golden pour les compotes, c'est une des variétés les plus sucrées et c'est celle que j'adore le plus, donc j'attends qu'elle soit bien mûre pour pouvoir faire les compotes, comme ça je n'ai pas à rajouter de sucre dans ma compote, donc je fais de la compote sans sucre ajouté. Des pommes, un peu de cannelle et c'est tout. Voilà, des fois des pommes, une poire, un peu de cannelle. Bon, voilà. J'ai 3 recettes principales, pomme, cannelle, pomme, poire, cannelle, pomme, banane, cannelle. Et je fais, voilà, ces 3 là. Donc la golden pour les compotes. Et j'ai acheté une autre variété cette année qui est ici. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est la variété qui s'appelle la Rainette Grise, mais nous on la connaît sous le nom de pomme Canada. C'est une variété que je connais depuis que je suis petite et c'est une pomme que j'adore, qui est vraiment très bonne. Donc celle-là, je les ai prises surtout pour le manger, comme ça, parce qu'elles sont petites. J'ai pris les petites, c'est mon producteur a 2 tailles de pommes. En fait, il fait 2 calibres de pommes, les grosses et les petites. J'ai pris des grosses en golden pour les compotes, comme ça j'en épluche moins et ça va plus vite. Et j'ai pris des petites en pomme Canada, donc Rainette Grise, pour manger, parce que c'est pratique, une petite pomme, on mange, hop, voilà. Et je suis hyper contente parce que j'adore les pommes, voilà. Ça m'avait manqué là, et en fait, je viens juste là, fin septembre, d'acheter les pommes. Pourquoi? Parce que les golden ne sont pas dans les premières, en fait, quand il ouvre, mon producteur ouvre fin août, début septembre. Donc il est fermé, si vous voulez, de mai à août, il ouvre fin août, début septembre avec les pommes et les pommes de terre, mais quand il ouvre en général il a 2 voire 3 variétés de pommes et les golden ne sont jamais dans les premières en fait qu'il a, c'est surtout souvent les Royal Gala, des variétés qu'on connaît pas trop, qu'on n'a jamais entendues, qui sont pas vraiment dans les magasins. Il a énormément de variétés de pommes mon producteur et les golden viennent souvent entre mi et fin septembre suivant la météo, donc là voilà, mi-septembre, enfin presque fin septembre elles sont arrivées. Voilà, l'avant-dernier week-end de septembre, comptant que ce week-end-là, le week-end du 1er octobre, est le dernier week-end de septembre pour moi. Donc j'étais hyper contente de pouvoir enfin aller acheter des pommes golden parce que ça m'avait manqué. Et j'ai choisi voilà, les pommes Canada pour manger. C'est une variété super bonne aussi. Et d'ailleurs, après être rentrée de chez le producteur, j'ai directement mangé une pomme Canada parce que ça m'avait vraiment manqué. Ensuite, j'ai pas pris que ça au producteur, j'ai pris aussi un jus de pomme qu'ils font eux-mêmes. Alors je vais vous le montrer, je vais pas vous montrer l'étiquette s'il y a le nom, et comme le producteur est pas loin de chez moi et de chez mes beaux-parents, je veux pas vous montrer où j'habite, mais je vais vous montrer le jus comme il est beau. Regardez ça, comme il est beau ce jus de pomme. Moi j'aime le jus de pomme clair comme celui-là.
Et par contre j'en achète pas à chaque fois que je vais racheter des pommes parce qu'en moyenne je fais des compotes, j'en ai pour 8-10 jours, une fois par mois je fais 2 fois de la compote et je les stérilise. Comme ça, voilà, je remplis pas une grosse casserole énorme pour rien. Donc globalement, je dirais que je vais en racheter tous les mois et demi environ. Tous les mois et demi environ des pommes. Donc le jus, j'en achète pas à chaque fois parce que j'aime bien en faire une fois ou deux. Donc en général, du jus maison, j'en fais une fois en automne, une fois en hiver. J'adore, voilà. L'automne, c'est ma saison, ça m'inspire, je suis hyper fan, voilà. Et du coup, une fois ou deux quand même, parce que le producteur est quand même ouvert du coup de septembre jusqu'à avril-mai. En fait, il ferme avril-mai quand il a plus rien. Donc c'est pas qu'un producteur de pommes. Il fait pommes, poires, coings, noix, etc. Et il fait tous les légumes d'automne. Donc pommes de terre, carottes, choux, etc. Et il a beaucoup de courges aussi. Il a des courges, des citrouilles, des potirons, des potimarrons, des butternuts. Enfin, il y a tous les légumes d'automne et d'hiver. Tout qui commence à arriver, parce que là il doit avoir quelques choux et quelques courges, c'est tout ce qu'il a pour l'instant, à part les pommes de terre et les pommes. Les poires il n'en a pas encore, alors j'ai posé la question parce que ça m'intéressait de prendre 1 kilo de poires, mais apparemment leurs poires William n'ont pas donné, donc ils en auront pas. Et ils ont une deuxième variété de poires et elles ne seront pas avant novembre, elles sont un peu plus tardives. Bon c'est dommage, si j'ai envie de poires, je les achèterai à grands frais, tant pis. Et donc j'ai pris, à part ça, les pommes et le jus, j'ai pris aussi un potimarron. Parce que ça, c'est quelque chose que j'adore par-dessus tout aussi, courge butternut et le potimarron. En général, je les achète en alternance. Une fois on y va, je prends une grosse butternut, une fois on y va, je prends un moyen potimarron. Et voilà, j'alterne avec ça, je cuisine exclusivement les courges. Bon, à part la courgette que je mets à part parce qu'elle c'est l'été. Mais sinon, tout ce qui est la famille des courges d'automne et d'hiver, je cuisine uniquement avec la butternut et le potimarron, c'est tout. Voilà pour les achats producteurs et pour ma passion des pommes. Donc j'ai beaucoup trop parlé. L'automne ça m'inspire à fond. Donc c'est parti pour découvrir quelles sont mes 3 recettes incontournables de l'automne. C'est parti! Pour cette première recette, j'ai choisi ma recette préférée de l'automne, le risotto au potiron. Le risotto, c'est quelque chose que j'adore par-dessus tout et je crois que je vous le répète assez dans toutes les vidéos. En tout cas, toutes les vidéos où il y a du risotto. Le risotto, c'est l'une des premières choses pratiquement que j'ai découvert quand j'ai découvert Thermomix. Et je suis devenue super fan, j'adore ça. Du coup, la recette, c'est potiron, mais moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo, j'utilise que potimarron et butternut uniquement, peu importe que sur la recette ce soit marqué courge, potiron, potimarron, citrouille, peu importe ce que c'est marqué, j'utilise toujours soit butternut, soit potimarron, suivant ce que j'ai. Et là, j'étais pas encore allée chez le producteur de pommes, mais il me restait de la butternut que j'avais congelée au mois de février. Voilà. Au début de l'année, quand le producteur était encore ouvert. Donc j'ai utilisé une partie de la butternut, j'ai pas tout utilisé, il m'en reste. Mais en tout cas, c'est hyper bon. Et les légumes de saison, même si c'était la saison dernière, c'est pas grave. Le risotto, je trouve ça pratique parce qu'au final, on peut y mettre vraiment tout ce qu'on veut dedans. Que ce soit les fromages, les herbes qu'on veut, les légumes qu'on veut. Il y a énormément de recettes avec Thermomix. On peut aussi en décliner beaucoup. Par exemple, dans le risotto classique, on peut rajouter des champignons. On peut rajouter du safran pour faire un risotto au safran. Il y a vraiment plein de déclinaisons possibles pour le risotto. Et c'est pour ça que j'adore. Surtout parce que c'est hyper bon aussi. Et chaque saison, il y a un risotto qui se prête. C'est ça que j'aime bien dans le risotto. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'en 30-35 minutes, suivant les recettes, votre plat, il est prêt. Il est cuit. Vous n'avez plus qu'à manger. Et là, le risotto au potiron, il n'y a plus qu'à associer à cette recette une source de protéines. Vous pouvez aussi prévoir une crudité en entrée, si vous avez envie. Mais ça, après, c'est les goûts de chacun. Là, pour la dernière partie, je rajoute un peu de lait. J'aurais pu mettre du lait végétal, mais je sais que le chéri est pas trop fan, donc je mets du lait classique. Le persil du jardin.
pas qu'il y ait trop de morceaux, j'essaye de prendre juste le côté avec les petits trous. Et dernière cuisson. Hop, ellipse, et voilà. Le risotto est super beau. Et bien sûr, le jus continue d'être absorbé par le riz au fur et à mesure que le temps passe. Hein. Par exemple, vous faites votre risotto, vous attendez 10 minutes et il y aura déjà moins de jus que ce que vous voyez là. Donc ça aussi que j'aime bien avec le risotto, c'est qu'il est encore meilleur. Moi, je trouve que réchauffé, il est encore meilleur. Ou quand on attend un petit peu, 10-15 minutes, c'est là qu'il est encore mieux. Et voilà un bon risotto du coup à la butternut au lieu du potiron. Comme d'habitude, hein, je vous mets toutes les recettes que j'utilise dans la description sous la vidéo. En deuxième recette, quelque chose que j'adore par-dessus tout mais que le chéri n'aime pas, c'est la crème de champignons. Donc c'est une soupe à base de champignons de Paris, tout simplement. Alors tout le monde n'aime pas hein, la crème de champignons. Moi, je suis hyper fan. Pour ça, j'ai acheté ce que je ne sais pas vraiment trier, les champignons de Paris, frais comme ça, entiers. Donc je les ai achetés en barquette, déjà toutes prêtes, tout lavé, tout trié, tout nettoyé, tout coupé. C'est beaucoup plus pratique pour moi, sachant que je ne sais pas du tout les trier, c'est beaucoup plus simple. Au final, c'est une recette assez rapide aussi, parce qu'en environ 10 minutes, 10-15 minutes, c'est prêt, c'est fait. Bon, là, comme d'habitude, il faut que je remixe un coup parce qu'il reste des gros morceaux. Et je crois que la philosophie de Thermomix, c'est plus petit c'est mixé et plus vite ça cuira. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Alors les soupes en automne, il y en a beaucoup. Il y a la soupe justement de courge, qui est aussi une incontournable. Donc la soupe de potiron. J'ai une recette de soupe d'ailleurs sur ma chaîne, une recette que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai adaptée moi-même en fonction de toutes les recettes que j'ai goûtées. Donc c'est ma propre recette de courge que je fais souvent d'ailleurs avec le potiron ou la butternut suivant ce que j'ai. Il y a une autre recette que j'aime beaucoup, c'est butternut patate douce. Ça j'aime beaucoup cette recette également de soupe. Mais pour moi l'automne c'est les champignons, il peut pas y avoir d'automne réussi sans les champignons. Omelette aux champignons, champignons poêlés, soupe de champignons. Voilà, pour moi c'est quelque chose de très important en automne. Et en plus, si ça peut être rapide et si je peux me régaler avec quelque chose de simple et de rapide, mais pourquoi s'en priver? Donc là, bien sûr, comme ce n'est que pour moi, je mets de la crème végétale de cajou, donc celle que je préfère, encore du persil. Je trouve que c'est l'herbe aromatique qui se mélange le mieux avec les légumes, et c'est d'ailleurs celle qui est le plus utilisée avec Thermomix pour les légumes. Donc là, c'est du fromage végétal, donc imitation ail fines herbes, que j'ai acheté en magasin bio parce que du coup je ne digère plus du tout les produits laitiers. Mais ça je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Et voilà, vous voyez, c'est déjà prêt. Voilà. La soupe est déjà toute prête. Donc je les ai mangées avec, bien sûr, un peu de pain. Et une source de protéines, parce qu'au final, un champignon, nutritionnellement parlant, finalement, c'est comme un légume en fait. Dans un plat, un champignon, ça fait une dose de légumes, voilà. Même si en vrai c'est quelque chose qu'on ramasse dans la forêt, tout ça, on le plante pas comme les légumes, mais au niveau nutritionnel, dans une assiette, ça remplace, c'est des légumes.
Alors bien sûr, si vous avez des problèmes d'estomac comme moi, ne mangez pas que une soupe pour le repas. Mangez un petit bout de pain avant, quelque chose qui vous fait mâcher, voilà. Parce que sinon, si vous mangez que une soupe, eh ben, vous allez avoir des problèmes avec votre estomac, ça c'est sûr. Sûr et certain. Voilà, ça c'est ma deuxième passion à l'automne, les champignons. Et bien sûr, on ne peut pas finir une vidéo sans dessert. Et le dessert le plus incontournable que je fais au moins 36 fois en automne et en hiver. Non, j'exagère, mais je le fais vraiment très souvent en tarte, en tartelette. C'est la tarte aux pommes, bien sûr, un incontournable de la saison. Et ça, je peux vous dire que ça m'avait aussi beaucoup manqué, hein, comme les pommes. Les pommes, ça m'avait manqué. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'ai mangé une pomme. Directement en revenant chez le producteur, j'ai ouvert le sachet, j'ai mangé une pomme. Et ben, je peux vous dire que la tarte aux pommes aussi, ça m'avait beaucoup manqué, j'adore. Quand j'ai la flemme de faire des grandes pâtes, de faire des grandes pâtes à tarte et de faire des grandes tartes, je sors de mon congèle des petits fonds de tarte en tartelette, du coup, que ma maman achète à Maximo. Du coup, c'est un site de surgelés, donc eux ils ne possèdent pas de magasin, c'est uniquement en ligne, et du coup c'est juste des fonds de tartelettes, des pâtes à tartelettes si vous voulez, dans un papier d'aluminium qu'on congèle. D'ailleurs vous les avez vus, hein, les fonds de tarte, dans ma vidéo sur l'apéritif maison, où j'ai fait les tartelettes à la tomate. Voilà, bah j'en ai encore dans le congèle, j'ai un paquet presque vide et j'ai encore un paquet neuf. Donc pour l'instant j'ai de quoi faire, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est hyper pratique les fonds de tartelettes pour quand on a la flemme, quand on n'a pas envie de faire des grandes tartes. Ou voilà, quand j'ai envie de partager un peu des tartelettes avec plein de monde, c'est plus facile à donner 2-3 tartelettes à quelqu'un plutôt que de couper une tarte en je sais pas combien de morceaux. Bon là j'étais d'humeur tarte, grande tarte, belle tarte aux pommes, une bel morceau de tarte aux pommes. Donc voilà. Et en ce moment, je suis plutôt dans mes bons jours, donc j'ai décidé de faire la pâte maison. Et en plus, c'est bien meilleur, ça coûte bien moins cher. Et voilà, j'ai pas trop mal en ce moment, donc j'en profite. Donc mon astuce, c'est toujours la même, hein. Je découpe un disque de la taille de mon plat. Voilà, avec le papier cuisson. Ensuite, j'étale la pâte justement à la bonne taille. C'est pour ça que ça me permet d'avoir les bonnes mesures pour étaler ma pâte. J'ai mon petit appareil qui me permet de piquer vraiment bien pour pouvoir pré-cuire. Donc c'est très important dans une tarte, une quiche, quand vous avez une partie un peu liquide au fond, par exemple de la moutarde, de la crème pâtissière ou là la compote qui va me servir de fond de tarte, et c'est toujours très important de pré-cuire un peu votre pâte, donc 8-10 minutes hein, suivant la puissance de votre four, mais histoire que ce soit pas trop mou, parce que si vous pré-cuisez pas votre pâte, quand vous allez mettre tous les ingrédients, par exemple, imaginons vous faites une tarte aux fraises, vous mettez la crème pâtissière, les fraises, vous pré-cuisez pas la pâte, et votre pâte sous la crème pâtissière va être molle au lieu d'être bien cuise et croustillante, elle va être toute molle. Voilà pourquoi c'est important de toujours pré-cuire au moins 8 à 10 minutes votre pâte à tarte avant de mettre votre fond. Donc en attendant que ça cuit, je remonte un tout petit peu la caméra et c'est parti pour éplucher des pommes. Donc ça, ces pommes-là, je les avais déjà, voilà, je les ai piquées à mes beaux-parents qui avaient déjà acheté des pommes au producteur quand il n'y avait pas encore de golden. Donc elles sont bien mûres, parfaites pour la tarte. Je me contente simplement pour l'instant d'éplucher 2 pommes. J'en ai prévu 3 au cas où, mais vu qu'il y en a une qui est vraiment très grosse, je pense que 2 pommes me suffiront amplement. J'enlève le trognon au milieu. Et pour l'instant, c'est tout. Voilà. La pâte est pré-cuite, vous voyez, elle est encore blanche, mais elle est pré-cuite. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc mon fond de pâte, comme je vous l'ai dit, c'est la compote dans cette recette. J'aime beaucoup. En général, je mets pomme nature ou pomme poire. Je trouve que ça se marie bien avec. Donc là, c'est de la pomme poire. C'est le dernier pot qui me reste de stériliser du début de l'année. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Maintenant que j'ai acheté les pommes golden, je vais pouvoir attendre qu'elles mûrissent. Et les premières qui sont mûres, elles finiront en compote du coup. Une fois que j'aurai fini ça, bien sûr.
j'étale la compote sur le fond de tarte. Alors après, vous mettez l'épaisseur que vous voulez, hein. Vous testez une première fois. Si vous trouvez que ça a pas assez le goût de la compote, vous en mettez plus. Moi, j'ai l'habitude, je fais cette recette très souvent. Comme d'habitude, si cette recette vous intéresse, si l'une des 3 recettes que j'ai fait dans cette vidéo vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur cookiedoo.fr. Je ne donne ici aucun détail de recette. Vous avez tout sur le site payant bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné à Cookiedoo, que vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez quand même cliquer sur le lien de la recette. Vous aurez uniquement accès aux ingrédients et rien d'autre. Voilà, pour les petites infos. J'aime bien ranger les tranches de pommes joliment. Je trouve qu'un plat qui est beau, ça donne encore plus envie de manger. Voilà. Donc j'aime bien. Puis après là, le centre, il était pas assez, les pommes n'étaient pas assez petites pour faire encore une rosace. Donc le milieu, j'adapte un peu. Et la touche finale avant d'enfourner, un petit peu de sucre de canne pour pouvoir faire en sorte que ça fonde légèrement au four, que ça fasse un peu, voilà, un peu croustillant, pas que les pommes soient toutes sèches après en sortant du four. Et c'est parti. Donc je serais incapable de vous dire combien de temps ma tarte a cuit au four. Moi je fais pas vraiment en fonction du temps, mais plus en fonction de mon visuel. Donc je vois ce que ça donne et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. J'espère aussi que vous allez me dire en commentaire quelles sont vos recettes incontournables d'automne, quelles sont les recettes que vous faites chaque automne, chaque année et qui pour vous sont vraiment des incontournables. Vous ne pourrez pas passer l'automne sans ces recettes. Moi en tout cas je me suis vraiment régalée avec ces 3 recettes. C'était vraiment trop bon. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Ça aidera beaucoup la chaîne à grandir, à être proposée à d'autres personnes qui pourraient aimer le contenu que je fais. Abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater des futures vidéos, pour être informé de toute la sortie des prochaines vidéos. Activez la petite cloche aussi, du coup pour être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Et bien sûr, je vais vous dire comme d'habitude, programmez ces vidéos pour les refaire. Prenez soin de vous, faites attention aux microbes et aux différences de température, mais surtout cuisinez bien. Bisous tout le monde!